Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Bon, apparemment, Rémi a renvoyé Alex à l'émission Fléchette. Ah, C'est ça. il est en train de soigner sa dépression là, après une énième défaite des Patriots. Il est parti en cure, il en pouvait plus là. Et un fumble dans la end zone. Ouais. Donc on l'a envoyé en maison de repos. Voilà, c'est ça. Il y avait besoin de se soigner parce psychologiquement. Dimanche soir, on l'a retrouvé dans sa douche. Non, samedi soir, du coup. Ouais. On l'a retrouvé dans sa douche, dans la baignoire. Position fœtus, les gars. Position fœtus, à se bercer le cerveau comme ça sous la douche, en disant non, non, pas Daniel, non, pas Mac Jones, pardon, autant pour moi. Donc du coup, voilà, donc on l'a sorti de la douche, Rémi l'a séché. Parce qu'il aime bien. Et on l'a mené en maison de repos voilà. Avec Cédric et tout ça. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. C'est ça, soigne-toi bien, poulet. Soigne-toi bien. On n'est pas sûr qu'il regarde nos vidéos, mais voilà. Donc évidemment, on va pas lui communiquer les scores des Patriotes sur les dernières weeks. Voilà. On va pas lui faire plus de mal. C'est ça. Mais on espère le retrouver la semaine prochaine quand même. On pense à lui. On pense très très fort à lui. Voilà. Et toute l'équipe du Couch Corner Club s'associe à moi pour lui souhaiter un bon rétablissement. Big up mon frère. Bref, après cette connerie, pas de remerciement de Tipeee cette semaine. Non. On remercie les commentaires, les gars, continuez de jouer le jeu. Alors, bon. Alors, la dernière vidéo, elle a cartonné, on a atteint les 300 vues, c'est la première fois qu'on fait ça. Merci. Hors les 2 premières NFL qu'on a fait, mais parce que les gens venaient voir ce que c'était. On n'était pas prêts, ils se sont dit c'est de la merde, je m'en vais, je reviendrai jamais. Bon, c'est pour ça qu'on est redescendu largement en termes de vues. Mais là, on a atteint les 300, comme quoi, dès qu'on parle des Patriotes, donc alerte spoiler, toutes les miniatures, maintenant, il y aura marqué on parle des Patriotes. Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Parce que visiblement, dès qu'on parle des pattes, voilà. Donc en tout cas, les gars, on compte sur vous. Les commentaires, là par exemple, là, tu vois, tu dézoomes la vidéo, d'accord ? C'est bon, c'est fait. Voilà. Tu mets un like, juste un like, voilà, s'il te plaît. Un pouce, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et soit tu mets pause. Tu vas mettre un commentaire tout de suite en disant ouais, c'est vraiment la super émission NFL, vraiment, même les ricains ils font pas ça, enfin voilà, machin, un truc du genre. Trop bien les lunettes de soleil du boss. C'est ça, ce que tu veux. Et là tu peux rezoomer, donc remettre la vidéo en plein écran, et à la fin de la vidéo tu peux aller remettre un autre commentaire. Par contre remets pas un autre like parce que ça va enlever le premier, hein. Voilà. Bon, je crois que j'ai fini, on a tout dit. On a tout dit. Tout de suite, générique. Bon alors, mon petit Rémi, on va commencer. Alors bon, on va pas faire les infos de la semaine parce que du coup, on va les dire finalement dans l'émission et tout ça. Donc pas d'infos de la semaine. On va faire la blague de la semaine. Elle est très courte. Hein. Alors, je ne veux offenser personne. Je fais encore un disclaimer. Je ne veux offenser personne. Vraiment, c'est une vanne. Point à la ligne. Elle peut être discriminante. Bon, chacun son truc. C'est une femme qui va voir son gynéco et le gynéco lui dit bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ok, donc la meuf elle dit quelle est la mauvaise nouvelle ? Elle dit, et le gynéco lui dit il est roux. Mais la bonne c'est qu'il est mort. Voilà. Je la connaissais. Elle est dégueulasse. Évidemment, on n'a rien contre les roux, c'est juste une vanne. Bon, voilà. Bref, on espère que cette blague vous a plu, que celle de la semaine dernière vous ont plu. Bref, voilà. Donc, on va passer au top et flop. Ouais. Donc, tout de suite, le top et flop. Bon, alors, mon petit Rémi, on commence par quoi ? On va commencer par les tops et je vais arracher le pansement tout de suite parce qu'il me fait mal au cœur celui-là. Ça va me coûter. Hein. Moi, mon top, c'est les Steelers. Alors, non pas par rapport au match pourrave qu'on a eu, parce qu'ils gagnent 13-10 dans un match contre les Raiders. 13-10, c'est un gros match, c'est magnifique. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Bon, après, il y a eu des excuses pour ce match. Hein, ça s'est joué à moins 15 degrés, moins 20 de ressenti. Et avec un vent très très puissant et tourbillonnant. Ça pique. Ouais. Les plaquages ont dû faire très mal. Laisse-moi deviner. Ça veut dire que le match ne se jouait pas dans le dôme de Las Vegas, du coup. Tu devines bien. Ouais. Je suis balèze en météo. Parce que moins 20 dans un dôme à Las Vegas,
C'est qu'ils ont poussé sur la clim. C'est ça. Ça jouait à l'ancien Heinz Field. Je sais plus le nom maintenant. Pour nous, c'est le Heinz Field. Heinz Field. Ça jouait au Heinz Field. Donc voilà. Nous, on reste Heinz Field. Non, en fait, pourquoi j'ai choisi ce match, ce top, en fait, c'est pour 2 raisons. 1, parce que fallait gagner ce match pour rester en vie par rapport aux playoffs. Et 2, ils ont fait le meilleur moyen et le meilleur hommage le meilleur hommage à Franco Harris. J'ai compris le meilleur hommage. Non, le hommage, non, c'est ce soir à la télé, ça, c'est terminé. Meilleur hommage à Franco Harris, décédé 3 jours plus tôt. Moi, ça me fait donc la course, pour rester en course pour les playoffs. Oui, ils sont techniquement toujours en vie pour les playoffs. Bah. Non, mais ils sont dans la course. Oui, mais d'accord, mais qui L'année dernière, tu les voyais dans les playoffs? J'aurais pas parié un Kobeck dessus. Non, mais là, arrête tes conneries, ils vont pas y aller. Non, mais je n'y crois pas. D'ailleurs, alors j'ai pas leur bilan. Tu l'as le bilan? Parce que je crois que ce serait la première saison. Ils sont à 7-8. Eh ben, c'est la première saison. Enfin, il reste 2 matchs. S'ils gagnaient 2. Ok, mais s'ils gagnent pas les 2, ce serait la première saison de Mike Tomlin en négatif. On est d'accord, mais il reste 2 matchs. Et donc voilà, c'est pour ça. Oui, mais ils jouent contre qui je vais te dire ça. C'est pas des adversaires. Ils ont un calendrier assez simple. Je crois qu'ils jouent. Mais déjà, ils doivent jouer une. Ils jouent les Ravens, ça c'est sûr. Ouais, bah donc ils vont perdre quand même. Enfin, ça dépend, les Ravens. J'espère que non. J'espère qu'ils vont gagner. Je suis un fan des Steelers en fait, je vous l'ai pas dit. Ah, c'est nouveau ça. C'est bizarre. Voilà. Ouais. Et je sais qu'ils jouent les Ravens et ils jouent. Je vais te dire ça. Ils jouent les Browns. Oui, donc 2 matchs de div, c'est pas dit qu'ils les gagnent quand même. Non, c'est pas dit qu'ils les gagnent, mais bon, les Browns sont en vacances et n'ont plus rien à gagner. Oui. Les Ravens, on a vu que ces dernières semaines, c'est pas la folie. Vous avez eu du pif, vous faire un contrat 100% garanti à un mec qui est exceptionnel sur le terrain. Ah, il est magnifique. Alors déjà, qui vous apporte des emmerdes et tout team qui va avec, mais en plus sur le terrain, il est exceptionnel. Ah, mais que veux-tu, on a le nez pour les mauvaises affaires. En fait, vous avez embauché Daniel Jones qui allait bronzer, quoi. C'est ça. Grosso modo... c'est de l'argent bien investi. Enfin, tu me diras, du côté des Rocheuses, il y en a un qui a bien investi aussi. Bon. Donc voilà, moi c'était mon top, les Steelers. Donc voilà. Pour l'hommage magnifique, la victoire qui permet de leur faire croire encore aux playoffs, et Mike Tomlin tire la quintessence de son groupe et maximise le potentiel de ses joueurs. Et ce qui est fort, c'est qu'ils sont toujours en course alors que TJ Watt a loupé les 6 premières semaines de compétition. Donc bravo aux Steelers. Qui vont, et ça me fait chier de le dire, certainement, finir encore une fois devant les Browns. Ouais, mais ils font de la merde. Ah oui, bah ça... Mais ouais, mais ça me fait chier. Donc voilà, c'était mon top. Mais de toute façon, après avoir embauché un violeur, vous devriez, par défaut, être dernier. Non, j'arrive pas. Non, mais après, la NFL pouvait interdire et pouvait le bannir à vie. Et dans ce cas, on n'aurait pas embauché de violeur. Oui. Moi, c'est la faute de la NFL. Plutôt que d'aller prendre une avocate, on va pas refaire le débat, mais d'aller prendre une avocate pour dire qu'est-ce qu'il faut pour juger, enfin venez juger la suspension de Sean Watson, putain tu le bannis de la vie quoi. Bah ouais. Là, qu'est-ce que j'ai vu? Là il y a encore un coordinateur offensif qui a pris 1 an de suspension pour avoir fait des paris sportifs aussi. Oui. Donc je crois que c'est le cordeau offensif des Jets si je dis pas de conneries. Je sais plus. Lui il a pris 1 an et Deshaun Watson a pris 11 matchs pour viol présumé. Il y en a beaucoup, de présumés. 24. Et en plus, il a bien lu l'info, c'est des paris sportifs qui ne concernent même pas le football américain. Non, c'est ça. Non, mais c'est un truc de niquer, la NFL. C'est le coordinateur offensif des Jets. Hashtag Calvin Ridley. Ouais, non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà, c'était mon top. Je vais me lancer un coup de gueule quand même à la NFL. Parce qu'ils ont coupé, c'est NFL Network qui a coupé l'hommage de Franco Harris. Donc du coup on n'a pas pu voir le maillot retiré, la minute de silence. Enfin c'est nul à chier de la part de la NFL quoi, mais ils sont pas une bourde près. Bah oui, parce que sur Twitter ils ont retweeté l'hommage avec, il y avait des mecs qui avaient mis le drapeau mexicain à côté, je sais pas si c'est un rapport ou pas, voilà. Mais bon Franco il y a peut-être moyen, bon bref. En disant c'est beau de voir le drapeau italien. C'est la NFL, c'est les Américains. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour mon petit top. Ça a été rapide. On passe au tien. Je voulais parler des Texans, je crois. Putain, heureusement que tu me l'as dit, mais top. Parce que sinon, je serais dans la merde. Donc les Texans qui ont gagné 19-14 contre les Titans. 5e défaite de suite pour les Titans d'ailleurs. Ouais, parce que, alors bon, là en soi, il y a tellement plus de matchs qu'on peut comprendre que les Texans ont envie de gagner un match. Ouais. Parce que ça changera plus rien maintenant, c'est fini. De toute façon, ils auront le premier choix de draft. Donc même avec une victoire,
Ils ont encore le premier choix. C'est ça. Et donc, ils se sont sortis les doigts du cul et ils les ont bougés, les Titans. Ouais. Ils les ont bougés. Le petit Davis Mills, moi, franchement, plus ça va, plus je l'aime. Après, on peut. Oui, il a des défauts. Ça a été le meilleur QB du match, mais en même temps, t'as affronté Malik Willis qui n'a jamais atteint les 100 yards. Donc, ouais, mais après, il a des défauts et tout ça. Davis Smith, je veux bien, mais bon, il a des défauts parce qu'il est rempli dans une. Enfin, il est dans une équipe remplie de merde. C'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de talent à côté. Putain. C'est pour grave. Donc, moi, le petit, là, je l'aime bien. Vraiment, Davis Smith, il y a un truc. Malheureusement, on vous en parle un peu tout à l'heure. Pour nous, il va pas jouer. De facto, ils vont avoir le premier choix de draft en fait. Ouais. Donc ils vont prendre Bryce Young. Ouais. Bon, Davis Smith, on le verra plus quoi. C'est ça. Donc, ça fait chier quoi. Mais on sait jamais. Peut-être qu'ils vont se dire. Ce sera un bon backup, je pense. Oui. Un Gardner Minshew ou un. Non, ça peut être un bon backup. Non, c'est ça. Donc voilà, moi c'était plus pour parce que bon, on n'a pas pu faire beaucoup d'hommages aux Texans cette saison. Oui. Donc c'est pour ça. C'était difficile de les mettre dans un top à un moment. Mais là, oui, pour une fois qu'ils gagnent et en plus contre un adversaire de division qui a une chance encore d'aller au playoff, non mais là, ils ont bien cassé les couilles aux Titans. Ah ouais. Et pourtant, c'est les Titans qui ont fait le meilleur démarrage. Moi, j'ai vu le premier drive, je fais putain, TD de Derrick Henry, je fais il va encore rouler dessus parce qu'au premier match, il avait fait plus de 200 yards au sol contre les Texans, Derrick Henry. Et finalement, non. Bon, alors, je sais pas si t'as vu le premier TD, c'est un peu miraculeux. Le fumble de Davis Mills recouvert par Rex Burkhead. Je sais pas si. Oui, je me dis, mais comment. Bon, s'ils ont besoin de ça, ok, mais c'était miraculeux. Attends, il y en avait un autre la dernière fois aussi, je sais plus qui. C'était pas les Falcons ou je sais plus qui. Mais qu'il attrape le ballon et aura. Il y a une ou 2 semaines, il y a je sais plus quelle équipe qui marque un TD comme ça. Ouais. Le ballon tombe au ras de la zone et c'est un autre qui l'attrape. On en a parlé en plus dans l'émission. Je sais plus. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Enfin, bref, voilà. Moi, c'était juste parce que je voulais, en fait, j'ai toujours bien aimé Davis Mills depuis même la saison dernière et tout ça. Et donc, je voulais vraiment le pouvoir en parler au moins une dernière fois parce que là, je pense pas qu'il. Bon, voilà quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que peut faire l'année prochaine, tout ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas besoin que d'un QB. Donc, tu peux y mettre qui tu veux. C'est tellement chantier, Houston. C'est ça, quoi. C'est vraiment là. Alors, si, bon, alors, par addition, on peut faire une petite info, même si j'imagine que vous l'avez vu passer. Monsieur, quand même, parce que bon, je l'ai charrié pendant longtemps, mais quand même, monsieur J.J. Watt prend sa retraite. Oui, mais oui, parce que c'est un ancien Texan. L'association, oui, parce que oui, d'accord. Historiquement, c'est Houston, J.J. Watt, drafté par Houston. Moi, j'ai lu un autre truc à propos de J.J. Watt. J'ai vu une déclaration de Mike Tomlin aujourd'hui qui fait chier que J.J. Watt annonce sa retraite. En fait, je voulais le faire venir à Pittsburgh l'année prochaine pour faire une sorte de Megazord. T'imagines les deux sur la ligne? Voilà la référence, quoi. Ah ouais, le Megazord. Je l'avais pas. C'est le Power Ranger. Ah non, c'est ah ouais, quand j'ai vu ça, je fais ah ouais, il va chercher loin. Non mais en vrai, t'imagines les deux sur la ligne. Ah ouais, non mais ouais. Mais il était prêt à lui donner un. En vrai, c'est surtout les médecins de Pittsburgh qui auraient eu du taf du coup. Ça. Mais, parce que avec le problème, c'est que c'est 2 J.J. Watt. Ça fait 2 fois plus de pectoraux qui peuvent se blesser. Ouais. De pectoraux. Pectoraux. Oui, bon. Bref, du coup, c'est compliqué quoi. Donc, c'est surtout les médecins de Pittsburgh qui auraient eu du taf. Ouais. Bref, on passe au suivant. Ouais, bon, juste pour dire que les Texans ont gagné sur une belle passe de Davis Smith pour Brandon Cooks. En face, c'est inquiétant quand même pour les Titans. 4 sacs encaissés, un fumble, 2 interceptions. Malik Willis qui fait 99 yards seulement et 2 interceptions du coup. Les Titans perdent leur première place de division. Fin de saison pour Tannehill. Bud Dupree et Jeffrey Simmons blessés. Je donne pas cher de leur peau pour les 2 derniers matchs. C'est fini, hein. Le Titans, faut arrêter d'y croire. Hein. Ouais. Ça va être très dur. À moins d'un miracle. Et même un miracle, de toute façon, si c'est pour aller se faire qualifier en playoff pour prendre une. Elle se faire rosser direct. Ouais. Non, je préfère voir les Jaguars plutôt que les Titans en playoff. Ouais. Bon alors, et on a notre top, donc c'est celui d'Alex. Exactement. Donc Alex n'est pas là aujourd'hui, mais il m'a quand même filé son top. C'est les Panthers de Carolina qui ont gagné 37-23 contre les Lions. Alors, les Panthers ont réussi à mettre en place leur jeu. C'est simple, c'est courir et encore courir, quoi. Ils ont désossé au sol les Lions. Et puis Foreman, il fait un... les deux, j'ai les stats. Dante Foreman, il fait 21 portées, 165 yards, 1 TD. Ça fait 8 yards en moyenne. Et Chuba Hubbard, il fait 12 portées, 125 yards. C'est hallucinant. J'ai la stat, c'est 320 yards au sol contre 45. Imagine un peu. Ah, quand même. Ah, elle pique un peu celle-là. Donc t'as même le 3e running back qui a mis aussi un TD. Et d'ailleurs, je crois que j'avais vu la stat, je sais pas si c'est eux.
Je crois qu'ils n'avaient jamais, dans l'histoire de la franchise... Oui, c'est un record de franchise. Ouais. Et pourtant, ils avaient McCaffrey. Ouais. Mais c'est simple, 570 yards, c'est le record de franchise. Ils n'ont jamais mis autant de yards. Incroyable, hein. Putain. De toute façon, c'est simple, c'est le match référence de Caroline. Ça a été leur meilleur match de la saison. Donc en plus, face à une équipe des Lions qui était très en forme, quoi, qui ont coupé la série. Bon, après, la défense des Lions, faut que... Ouais, la défense, ça s'est fait poutrer, là. Elle s'est fait rosser le cul. Toute la saison. Il y avait du mieux. Il y avait un peu de mieux. Si les Lions, là, ils pourraient être mais encore beaucoup plus haut si la défense, elle est au niveau de l'attaque. Là, moi, je pense, je suis désolé, l'intersaison, le premier chantier, c'est la défense. Ouais. Et justement, le débat qu'on avait d'aller chercher un QB pour remplacer Jared Goff, je pense pas que ce soit le truc. Non. Va chercher un safety, ou enfin, en tout cas, le backfield pour du backfield. Et un pass rusher aussi. Pour aider Aiden Hutchinson. Et putain, vire le coordinateur défensif. Ah ouais, il serait temps. Rappelle-moi de Patricia. Non, mais au moins, il sert. Tu vois, non, mais ouais, c'est ça. Il y aurait une certaine logique dans le raisonnement, quoi. D'aller chercher Matt Patricia, quoi. Je vais dire un truc incroyable, mais vrai. Sam Darnold, pour sa part, a été très propre. Il fait 15 sur 22, 250 yards, ATD. Donc, propre. Hein. Ouais. Quelques autres stats. 30 premiers downs contre 22, 0 sac, 0 fumble, et donc 0 interception. Le tout avec 35 minutes de possession contre 24. Donc, comme j'ai dit, match référence pour les Panthers, qui ont leur destin entre leurs mains, puisque c'est simple, ils vont jouer les Buccaneers et les Saints. Moi, c'est ce match que je veux voir contre les Bucks. Parce que s'ils les baisent, ils baisent les pattes. Ouais. Ils baissent les Buccaneers. Les Bucks, et c'est simple, les Panthers, s'ils gagnent les 2 derniers matchs, ils sont en playoff. Mais c'est hallucinant. Et pour moi, hallucinant. À l'heure actuelle, quand cette équipe arrive à installer le jeu, bon, alors le jeu est simple, hein. C'est comme le jeu des Patriots, c'est-à-dire c'est de la course et des passes écrans. C'est comme ça que DJ Moore a marqué sur un système de passes écrans et sinon de la course. Donc pour moi, c'est simple, c'est l'équipe qui joue le mieux actuellement des 4 dans la division. Donc j'espère que c'est elle. Même si c'est pas exceptionnel, j'espère que c'est elle qui va passer. J'espère qu'ils vont poutrer le cul des Bucks. Oui. Et que les Bucks, c'est fait qu'ils vont leur piquer leur place. Et France, si tu nous regardes, va falloir qu'on en discute. Parce que là, quand même, là, ce serait vraiment le Charlotte Miracle. Ouais. Vraiment, il faudra trouver un nom pour ce truc, mais si vous y arrivez... C'est son frère ou son cousin qui était fan des Packers? Son frère. Son frère. Donc imagine si Carolina fait les playoffs et pas les Packers, ça va chambrer sévère dans la famille. Après, en vrai, les Packers, là, on les sous-estime. Il y a moyen. Hein. Ouais, ils sont... S'ils gagnent, ils jouent les alors, il faut encore un concours de circonstances. Non. Ils jouent les Vikings et les Lions. Ouais. S'ils gagnent les 2 matchs et que Washington en perd un seul, c'est gagné. Oui. Mais donc ils n'ont pas le destin entre leurs mains. Ou alors il faut que les New York en perdent 2. Oui, non mais je suis d'accord. Mais ils n'ont pas le destin entre leurs mains. Washington ils vont en perdre 1, ils vont remettre Carson Wentz. On verra. Ils jouent qui Washington? Non, on l'a pas. Il y a Cleveland. Ouais, bon. Ils jouent Cleveland et. Non, mais bref, on s'en fout. Mais bon, en vrai, il y a moyen. Oui, il y a moyen. Là, c'est pareil, ce sera un hold-up aussi, Green Bay. Ah ouais, putain. Et j'espère qu'ils vont pas y aller. Au vu de la saison, j'espère qu'ils vont pas y aller. Mais en vrai, il y a moyen. Ouais. En vrai, battre les Lions, je pense qu'ils peuvent le faire. Oui. En vrai. Battre les Vikings? Battre les Vikings, ça va être plus tendu quand même. Et si t'en perds en vrai, si tu perds ce week-end, c'est fini. Moi, je vois 0-2, moi, de toute façon. C'est de facto. Moi, je vois les Lions rebondir et je vois les Vikings battre. Ouais, non, mais c'est possible. Mais en tout cas, si tu gagnes pas les 2, c'est mort de facto. Parce que je suis pas impressionné par les Packers, et même là, s'ils ont battu Miami, c'est Miami qui s'est sabordé, quoi. Enfin, faudra en parler. Ouais, on en parlera. Mais on va d'abord parler de ton flop. Ton flop qui est le match Bengals-Patriots, d'ailleurs. Ouais, on va reparler des Pats, les gars. On va avoir une question tout à l'heure. Au pire, on peut la couper, la question. C'était quoi la question déjà? C'était. Sur Mac Jones? Sur le. Ouais, oui, les Patriots, sur le. Quel QB Bon, alors. Redis ton match et essayer de retrouver la question. Voilà. Donc, moi, je voulais le mettre en flop. Parce que. Et je veux préciser, parce qu'on a une autre question tout à l'heure, je suis pas fan des Bengals. Il y a eu un quiproquo, je vais pas revenir là-dessus. Il y a un quiproquo depuis le début de la saison. Menteur. Mais les deux ont fait un match de merde. Mais clairement, le match était merdique. Je suis désolé. Les Bengals ont très mal joué. S'ils jouent comme ça en playoff, ils vont se faire poutrer l'oignon. Oui. Ils vont rien comprendre. Oui. Les Patriots, non, sans déconner. Après avoir fait ce qu'ils ont fait contre les Raiders, putain, c'est Stevenson, je crois, qui fait un fumble dans la red zone, alors qu'ils peuvent aller chercher le match. Sans déconner. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Tu l'as la question? Ouais.
Alors, question, c'est Hugo Poquin. Est-ce que le match Bengal-Pats vous redonne espoir en Mac Jones et les Patriots? Mais pas du tout. Mac Jones, il a été merdique. Les Patriots ont été merdiques. Alors, Mac Jones, pour moi, n'a pas été merdique. Pour moi, ça a été son meilleur match sur les 6-7 dernières weeks. Bah, après, tu regardes ses stats à Mac Jones. 21 sur 33, 240 yards, 2 TD. 0 interception. Un TD pour Kenneth Bourne. Pour lui, oui, pour c'est exceptionnel, d'accord. Bah oui, c'est pas un mec qui envoie 300 yards par match. Oui, en vrai, c'est pas ouf. Non, bah, mais il est propre. Oui, on lui demande de pas perdre la balle, il a pas perdu le ballon. Ouais, mais d'accord, mais un QB en vrai, ça, les gens ont trop fait un raccourci. Oui, les QB, on lui demande de pas perdre la balle. Non, un QB, on te demande de gagner. Faut arrêter les conneries. Un QB, on lui demande pas de pas faire d'erreur. Ça c'est vraiment nivelé vers le bas. Non, mais je suis d'accord, mais pour moi, c'est. On dirait l'Union Européenne qui veut unifier le code du travail en Europe, mais ils veulent l'établir sur le code du travail polonais, quoi. On va te faire enculer, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je dis simplement que moi, les Pats, avant de perdre ce match, c'est la défense qui le perd. Ils se prennent 22-0 à la mi-temps. Non, mais je dis pas le contraire. Les Bengals font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, enfin, ils font ce qu'ils veulent, ils ont fait de la merde aussi, les Bengals. Les Bengals, Burrow, il finit à. Quand j'ai ses stats, il est à 40 sur 52. Il fait 52 passes sur le tonton. Oui, et il fait 3 TD. Alors c'est clair qu'en deuxième mi-temps, il fait plus rien. Et il balance 2 interceptions. En deuxième mi-temps, c'est de la merde en boîte. Qui permettent à Marcus Jones de faire un excellent retour. Il est brillant ce rookie d'ailleurs. Moi je te dis, le problème c'est en plus, putain, les Patriots, sans déconner. Après avoir fait ce qu'ils ont fait contre les Raiders, un fumble dans la red zone, ils pouvaient aller le chercher. Au moins, Jacoby Meyers, il fait pas de passe D. il a marqué là sur une petite deflection. Oui, en plus elle est belle. Elle est belle. Petite deflection pour. C'est l'autre qui lui fait la passe. Voilà, involontaire, mais voilà. Là, il était au bon endroit au bon moment. Donc. Et c'est mieux que celui qui reçoit plutôt qu'il essaye de balancer Jacoby Meyers. Ah bah oui, non, c'est sûr, vaut mieux qu'il reçoive. Déjà que quand il reçoit, c'est pas ouf, mais alors vaut mieux recevoir. Quoi. Mais je suis désolé, non, le match était merdique des deux côtés. Et puis les Bengals, ils vont jouer comme ça. Et en plus, les Bengals perdent La'el Collins. Pour toute la saison. Saison finie. Donc leur meilleur tackle, ça fait mal. Ça va piquer en playoff. Voire même là les 2 prochains matchs. Qui affrontent les Bills en plus. Les Bills et je crois que c'est les Ravens en dernier, non? Bills et Ravens. C'est pas encore gagné le titre de division, hein. Et là, les Chiefs, ils vont encourager les Bengals parce que si les Bengals battent les Bills, c'est les Chiefs qui sont premiers. Les Chiefs qui sont premiers, ouais. Donc, et elle est importante cette first seed. Hein. Ah oui, un week-end de repos. Kansas City, même après s'être fait poutrer le cul par les Bengals, ils vont les encourager sur ce match. Après, moi, je pense que les Bengals, bon, ils ont fait n'importe quoi en deuxième mi-temps, mais je pense qu'ils ont levé le pied. Il y avait 22-0. Quand ils ont vu l'offense des Pats, ils se sont dit c'est bon, c'est Matt Patricia à la baguette, on est tranquille. Jacoby Meyers, il est bon à faire des passes aux autres. Ils ont l'accent du sud dans le Ohio, apparemment. On est tranquille. C'est l'accent du sud. C'est l'accent du sud de l'Ohio. On est tranquille. On est tranquille. C'est resserre pastaga. Tranquille. Non, mais. Pour moi, ils ont juste levé le pied. Bon, alors, attention à la deuxième mi-temps parce que oui, Burrow envoie 2 interceptions et que le jeu de course est. Enfin, le jeu au sol des Bengals, ça a été inexistant. Mais comme tu as dit, en playoff, ça passera pas. Tu peux pas lever le pied comme ça en playoff, sinon. Et encore une fois, c'était l'offense des Patriots. Pas sûr que contre une équipe avec une meilleure offense, ça passe. Bah, ça peut. Là, franchement, le match était merdique, tout était merdique, c'est pour ça que je voulais mettre en flop parce que je m'étais dit, est-ce que je mets que les Pats en merdique ou non, la deuxième mi-temps des Bengals font un vrai flop. Je suis d'accord avec toi. Bref. Un flop suivant les Dolphins, tiens, on en parlait tout à l'heure. Contre les Packers. 26-20. Alors là, pareil, 2 mi-temps. 2 matchs. Une première mi-temps tout en contrôle pour Miami. On voit qu'ils sont plus puissants, surtout dans les airs, avec un Jalen Waddle excellent et un Tyreek Hill à 103 yards. Jalen Waddle, c'est 145 yards et un TD. Donc, gros match de Jalen Waddle, avec des belles réceptions. Tua qui est précis, qui trouve ses receveurs, tant mieux. Il est merdique. Attends, c'est la première mi-temps, ça. Et les Packers restent en vie, grâce à un TD de Mercedes Lewis. Et oui, l'ancien est toujours là. Et 2 field goals. 20-13 à la mi-temps. Reprise de la deuxième période, donc reprise avec un long drive qui va durer plus de 7 minutes. Mais même, bon, vas-y, je te laisse finir le résumé après. Donc, long drive qui va durer plus de 7 minutes du côté des Packers. Et donc, TD égalisateur. Je crois que c'est J. Dillon qui marque le TD, si je dis pas de bêtises. Donc, TD égalisateur, 20-20. Et là, vient le drame. Tu as, sur les 3 drives qui vont suivre, va balancer interception sur interception sur interception. 3 drives, 3 interceptions. Il a appuyé sur le bouton autodestruction.
Donc voilà. Moi, j'ai un problème avec Tua. Je me suis fait la réflexion en regardant le match. Le mec, et vous pouvez aller vérifier la stat, hein, il a... Je me rappelle plus, hein, je crois que c'est début du deuxième quart-temps, je crois, un truc comme ça, je me rappelle plus. 5 passes, enfin 5 sur 7. 5 passes, 200 yards. Ouais, tu peux pas gagner comme ça. Je veux dire, on va me dire... c'est des gros jeux. Que des gros jeux. C'est trop fort. Ah oui, c'est fort, oui. 5 passes, 200 yards, c'est magnifique. Hein, je dis pas le contraire. Mais ça te fait pas gagner un match. Je veux dire... En plus, je veux dire, tout le monde, vous l'avez vu, l'expérience nous a montré que ce qu'il te faut, c'est un QB qui te concasse une défense. Marquer sur des big plays comme ça, c'est débile, ça sert à rien. Le GOAT... Rappelez-vous un peu le début de saison de Kansas City l'an dernier. À quel point Mahomes s'entêtait à balancer des passes profondes. Kansas City a eu du mal en début d'année. Non, mais même au-delà de ça, regarde le GOAT. Il a jamais fait ça. Oui, sur sa carrière, Tom Brady. Il concassait de 10 yards en 10 yards, il t'enculait il t'enculait de 10 yards en 10 yards. Et c'est comme ça que tu gagnes. Ouais. C'est pas avec des big plays, 5 passes de 100 yards. 5 passes de 100 yards, t'en déconnes, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, tu m'as pas dit ce que tu pensais de la nouvelle copine de Tom Brady. Moi, j'ai pas vu. Je te l'ai pas envoyé, mais si je te l'ai envoyé. J'ai pas vu. Ah putain, je te l'enverrai, je sais plus comment elle s'appelle. De toute façon, moi, il n'y a que Aria. Ah ouais, maintenant, la nouvelle. En plus, elle regarde nos émissions. Disons que je comprends qu'il ait vite oublié Gisèle en fait. Elle regarde nos émissions et un matin à la maison, je peux te dire que si je dis une connerie, je vais prendre un coup de casserole à la maison. Bref, non, mais enfin voilà, moi et puis en plus, là, tu vois, on apprend qu'il a encore une commotion. Ouais. Ça en est connu. Ouais. Ah, il est fragile. Ah, mais c'est pas il est fragile, c'est que il est aussi solide que ce que je pose aux chiottes après avoir fait une overdose de crème fraîche, sans déconner, quoi. Ah non, mais vraiment, tu sais, c'est... Ah oui, non, Poésie du soir, bonsoir. Hein. Vraiment, si vous aimez la poésie, faut venir voir le Couch Corner. Non, mais je suis désolé, quoi. Il est aussi... Non, mais il est solide comme un drapeau dans le vent, sans déconner, quoi. Et à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je reste persuadé qu'il ne pourra pas continuer comme ça. Et que les deux, déjà, commotions qu'il avait eues, déjà, parce que là, on va nous dire qu'en gros, les trois interceptions, c'est la commotion qui l'a fait. Bah, grosso modo, c'est ça. Bah, j'espère pas, parce qu'elles sont vraiment dégueulasses. Hein. C'est ça, le truc, c'est ce qu'ils disent, les médecins. Parce qu'apparemment, ils s'en sont aperçus après match, c'est en revoyant la vidéo que les médecins ont dit, ouais, il a eu une commotion là. Mais je suis désolé, il a l'air très fragile, mais au-delà de ça, moi je pense réellement que ça va niquer sa carrière. Et que c'est possible. Moi je pense que ça y est, c'est quasiment acté. C'est-à-dire qu'on a une question aussi qui. Ouais, tu peux la lire au pire maintenant, au pire. Alors, faut que je retrouve. Vas-y. Moi je pense qu'il est rincé. Je pense que l'année prochaine, ils vont continuer à le faire jouer. Et je comprends même pas pourquoi, parce qu'en plus il est nul. C'est Buddy Pierdon. La carrière de Tua, on arrête les frais ? Bah, moi je pense que oui. Il va jouer l'année prochaine, moi je vous le dis, il va jouer l'année prochaine. Il va nous refaire 2 commotions en 1 mois et demi. Et là, cette fois-là, tout le monde va se dire vas-y, stop. T'as intérêt à avoir un backup solide. Hein. Stop, faut arrêter. Faut arrêter. Et moi je vous le dis, dès la saison prochaine, septembre, mi-octobre, il nous aura fait 2 commotions. C'est pas possible. Il est trop fragile. Le moindre choc, il bug. Il disjoncte, c'est pas possible. Et donc là, les 3 interceptions, c'est ça. Hein. Ils ont dit que c'est grosso modo, c'était à cause de. Enfin, les 3 interceptions sont dues à la commotion. Quoi. Je crois pas une seconde, mais bon. Bref, les stats de Tua à la fin, c'est 16 sur 25, 310 yards, 1 TD, 3 interceptions. À noter le bilan catastrophique des Dolphins en décembre. Quand tu calcules que sur les 5 premières passes, il a 200 yards et tu regardes son total de yards à la fin, grosso modo, il a mis 100 yards. Il a mis que dalle derrière. 100 yards après les 5 premières passes. C'est ça. Donc les Dolphins en décembre, tu connais le bilan ? 4 matchs ? Non. Une victoire ? Non. 0 4 défaites. Ah bah voilà. Donc voilà, 4 matchs, 4 défaites en décembre pour les Dolphins. Joyeux Noël à Miami. Voilà, c'est ça. Donc ils sont à 9-8 aujourd'hui et ils reçoivent... Enfin, ils vont... Et puis en plus, le seul plan de jeu qu'il a fait, les seuls trucs qu'il arrive à faire, c'est des run pass option, tout ça, machin. Ouais. Enfin, à chaque fois, c'est des jeux. C'est pas du boulot de QB. C'est de la facilité. Il est pas bon, putain. Et du coup, les coachs McDaniels pallient à. Ça dit pallient à ce problème. Ouais, bon. Il pallie à ce problème avec justement des jeux feintés, des machins. Mais c'est de la merde. Il est pas. Enfin, c'est pas mon QB, je suis désolé. Dire qu'il était premier au vote des Pro Bowl.
Non, mais c'est un truc de niqué. Il était devant Mahomes, c'est qu'on sort. Ouais, non, mais. Un truc de dingue. Il y a une hype, tu vois, que j'ai jamais compris. Moi non plus. Elle m'a échappé. Je trouve pas bon. Enfin... Et puis, visiblement, la saison me donne raison. Hein, donc, comme quoi. Donc, les 2 derniers matchs, donc la qualification en playoff n'est pas encore assurée. Ils affrontent les Patriots, les Jets. Ça va pas être facile, surtout sans tu vois déjà contre les Patriots. Ouais. C'est Bridgewater qui va prendre le relais. Qui croit encore un peu. Il dit on sait jamais. Ouais, enfin j'y crois pas non plus pour les Pats. Mais... Bah en vrai, il y a moyen. S'ils battent Miami et qu'ils battent les Jets, ils vont en playoff. C'est les Pats. Ouais, mais les Pats sont les Bills à affronter. Je crois que les Pats sont les Bills. Ah oui. Les Pats sont déjà. Oui, non, mais c'était ça mon argument que j'avais dit à Alex. C'est-à-dire que battre Miami sans tuer, il y a moyen. Et les Bills, s'ils ont plus rien à jouer, il y a moyen qu'ils y mettent. Mais il y a la first seed à jouer. Mais oui, mais si peut-être plus. Ouais. Si les Bengals les battent, je suis même pas sûr qu'ils peuvent encore. Ouais, mais dernière journée, si ça fait statu quo. La dernière journée, si les Bills perdent et que Casey gagne. Oui, mais si Casey perd le prochain match. Oui, il faut que Casey perde ces 2 matchs pour que. Mais même pas. Il faut que Casey perde ce match-là. Oui, c'est ça. La week 17. Donc, pour là, que... les Bills, ils auront plus joué en arrêt. Après, tu vois Casey perdre contre les Raiders ? Non, effectivement. Vu comme ça. Non, effectivement, vu comme ça. Avec Jared. Non, c'est pas les Raiders. Bref, c'est les Broncos, je crois. Attends. Ouais, bah voilà, ils peuvent perdre, on sait jamais. Ah oui, ils ont pris 51 points. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en vrai, potentiellement, si les Bills, d'un côté ou de l'autre, qu'ils sont premier seed ou deuxième, ils auront peut-être plus rien à jouer, ils vont pas se prendre la tête, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais j'y crois pas. C'est les Broncos. Et puis après, bon, c'est un duel de division, il y a peut-être moyen que les Bills, ils se disent, même si on a plus rien à jouer, s'il y a moyen de casser les couilles aux Patriots, oui, ils aiment pas, donc il y a toujours un contentieux, voilà, c'est ça, pendant 30 années. Trop d'années que maintenant. Foutre une dérouillée aux Patriots maintenant, ça leur fait toujours plaisir. Donc voilà. Ok, dernier flop. On va parler des Broncos. T'as bossé sévère quand même. Putain, t'en as dépensé de l'encre. Ah ouais. Non mais bravo Rémi. Dernier flop. Ah, puis tu m'as dit de faire express, j'ai fait express. Non, mais parfait. Donc moi, mon flop, c'est les Broncos. Donc défaite 51-14. Alors là, je comprends pas. Moi non plus. Pourquoi ce serait ton flop ? Je vais te dire ça. C'était magnifique. En attaque, en défense, au coaching, tout était parfait. À la limite, je pense que Bean aurait peut-être préféré de commenter ce match offensif plutôt que commenter le Bucks Cardinals tout pourri. Bah non, parce que certains vont te dire il y a encore une remontada du GOAT à la fin. Ouais, d'accord. Enfin bon, c'était. Quel match de merde. Tout a été merdique. Là, les 3 matchs, là, ils étaient merdiques. Je suis désolé, 3 matchs de Noël. Ouais, c'est vrai que c'était pas. Même le Packers Dolphins, c'était pas ouf. Quand c'est pas trop paté un canard. Donc là, Donc voilà, pourquoi ce match ? Tout simplement parce que la 3e meilleure défense de la NFL au ranking, les Broncos en ont pris 51 contre les Rams bis, j'ai envie de dire, puisqu'ils sont toujours décimés par les blessures. C'est toujours les linemen offensifs, c'est toujours les deuxièmes, les remplaçants ou les remplaçants des remplaçants. Oui, mais et les Rams de Baker Mayfield. T'as pas suivi. On t'a dit que Baker Mayfield était exceptionnel et que ça y est, ils allaient. Pourquoi il n'a pas fait ça à Cleveland alors ? On the road to the Super Bowl. Lol. Et tout ça. Mais si, parce que moi j'ai vu plein de mecs dire oh là là, ça y est, Baker Mayfield il est trop fort. La semaine dernière, tout le monde s'est branlé. Et à demain. Et tout le monde s'est mis des faciales. Et moi je vous l'avais dit. Bon. Eh bien, finalement, je me suis trompé. Regardez, 51 points, exceptionnel. Moi, je pense surtout que la défense s'est dit et on en a marre d'essayer de rattraper les conneries de l'attaque. On s'en branle, on est en vacances. Perdu pour perdu. De toute façon, l'autre, il va balancer ses interceptions. Alors, on va pas se casser le cul et se faire mal. C'est ça, on s'est dit, va niquer ta mère. Voilà. Donc, Baker Mayfield fait 24 sur 28, 230 yards. Donc, 2 TD à la passe. K-Makers, 23 portées, 118 yards, 3 TD. Et Tyler Higbee, 9 réceptions, 94 yards, 2 TD. Ils se sont bien amusés. C'était l'éclate. Hein c'est là que McVay se dit peut-être bien fait de pas le virer quand même, le K-Makers, pour divergence philosophique. C'est ça. Quel retour. Il revient de nulle part, lui. En face, rien à retenir à part les 117 yards de Jerry Jeudy. Mais bon... Enfin voilà quoi. Moi c'est plus le hors-terrain qui on va venir au hors-terrain. Donc jeu de main pour être gentil pendant le match entre Brett Rypien, le QB remplaçant, et 2 linemen offensifs. Bagarre aussi entre Randy Gregory, le QB remplaçant, et Darius Slay, le QB remplaçant. Donc 2 linemen offensifs, 2 linemen offensifs. Bagarre aussi entre Randy Gregory, le QB remplaçant, et 2 linemen offensifs. Bagarre aussi entre Randy Gregory, le QB remplaçant, et 2 linemen offensifs.
Donc qui a d'abord été benché par son coach. Ça fait cher pour un mec qui a été payé 60 ou 70 patates, je crois, sur 4 ans. Benché par le coach. Et ensuite, il se bat avec un O-line, Ode Abushi des Rams. Donc, ils avaient pris des matchs de suspension et finalement, ça a été rappelé en appel. Je crois qu'ils prennent une grosse amende. 50 000 pour... ouais, et 13 000 pour... Et pour Abushi. Ouais, c'est ça. Russell Wilson a fait du Russell Wilson, 15 sur 27. Donc, il fait un TD, 3 interceptions. Magnifique, quoi. Oh, ouais, exceptionnel. Vraiment. Donc, dont un d'ailleurs, retour. Est-ce qu'il serait pas dans la course au MVP avec Jalen Hurts, tu vois? Russell Wilson? Ouais. Avec Zach Wilson. Non, mais... Ah, si. Ah, moi, si les MVP, on parle des QB qui m'ont fait rire, ah si. Pourquoi Jalen... Tu dis... t'as dit Jalen Hurts? Oui, non mais d'accord. Mais justement, Jalen Hurts serait éliminé. Et je donnerai le trophée des QB qui m'ont fait rire aux deux Wilson. Ah oui, d'accord. Eh oui. Ok. Même si il y a moyen quand même que le Jalen Hurts me fasse beaucoup rigoler en playoff. Non, moi j'y crois pas une seconde. Donc il y a eu un retour pour Pick 6 de Kobe Durant. Donc avec un prénom et un nom comme ça, tu peux que briller, j'ai mis. Kobe Bryant. Kobe Durant. Kobe Durant, ah ouais, c'est un mix de... Ouais. Le gars s'appelle vraiment Kobe Durant, quoi. Donc avec un prénom et un nom comme ça, t'es obligé de briller, mon gars. Bah là, pour le coup. Donc voilà. Les Broncos, c'est 6 sacs encaissés, 4 passes interceptées, 23 minutes de possession. Donc bon courage à Rosberg qui reprend un terrain miné, un vestiaire brisé et un QB en plein doute. À noter la perle, c'est la déclat de Jerry Jeudy. Russ insiste en nous disant que le diable nous teste. Mais ce n'est pas le diable qui a balancé 3 interceptions ce soir. Ce n'est pas le diable qui a fait qu'on a payé 275 millions pour lui. C'est Russell Wilson. Le seul questionnement sur ma foi que je me pose est ma foi envers Russell Wilson. Bonne ambiance dans le vestiaire. Ouais, sympa. On adore. Ah bah... Bon courage au nouveau coach intérimaire pour réparer tout ça. Voilà le champ de mine. Je pense que pendant l'intersaison, on va vous faire un podcast sur les Broncos, un truc comme ça. Parce que là, quand même... T'as outsider sérieux, énorme flop de la saison. Là, on en parlait, Rémi, hors émission, enfin tout à l'heure, en préparant le truc. Parce que personne relève quand j'en parle dans les vidéos. Je vois pas beaucoup de vos commentaires quand on parle et tout ça, machin. Donc bon je m'en fous. Mais j'ai l'impression que vraiment, personne ne prend la mesure du truc. Ouais. C'est sûrement le plus mauvais trade de l'histoire de la NFL. La plus mauvaise prolongation de l'histoire de la NFL. Ils ont potentiellement, vraiment, on se rend pas compte là, mais ils ont potentiellement niqué les Broncos pour les 10 prochaines années, les gars. Vraiment, faut prendre la mesure du bordel que c'est chez les Broncos. Parce que plus personne voudra aller jouer avec eux en plus maintenant, Wilson. Bon, là, Jerry Jeudy, grosso modo, va falloir le trade. Il veut plus jouer... Là, pour réparer cette relation et remettre de la confiance entre le QB et son receveur, bon courage, là, quoi. Wilson, il ferait mieux d'arrêter d'aller à l'église. Il ferait mieux d'aller rester plus souvent au sein de l'entraînement. C'est ça. Et d'aller moins souvent à l'église. Le diable qui nous teste... non, ta gueule, c'est toi qui es nul, tu sais. Non, mais sans déconner. C'est vraiment un niveau... je pense que vous vous rendez pas compte, que les gens se rendent pas compte, mais ils ont peut-être niqué les Broncos pour les 10 prochaines années. C'est possible. Parce que là, il y aura tout un vestiaire à réparer. C'est vrai que cette année, entre le contrat de Russell Wilson et celui donné à Randy Gregory, qui a loupé une majeure partie de la saison pour les blessures, et ses problèmes de comportement là qu'on a vu lors du dernier match, ah ouais, ils ont plombé le cap salarial déjà, et ils en ont plombé pour un bon moment, puisque Gregory c'est 4 ans et Wilson 7. Ah non, mais 5 plus 2. On sûrement vous fera un podcast, ce genre de choses. On verra ce qu'on... Mais on va débattre un peu plus en profondeur. Et les autres joueurs vont vouloir se barrer. Donc, ouais, non, mais là, t'es en train de niquer le game, là, niquer le truc. Déjà que t'as pas envie de rester à Denver... C'est pas... Hashtag... Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais hashtag putain Baltimore... jetez ce qui se passe chez les Broncos. Faites pas les cons, les gars. Mais vraiment, faites pas les cons. Vous avez plus de défense, vous avez pas de receveur, vous avez rien. Bah, ils ont une défense, Baltimore, quand même, ces derniers temps. Ouais. Ah si, ces derniers temps, Baltimore, la défense, c'est ce qui leur sauve. Il y a eu 2-3 problèmes quand même cette année en défense. Ouais, mais moi, c'est ce qui permet de gagner. Pour moi, c'est ce qui leur permet de gagner des matchs. C'est sûr que c'est pas les receveurs, ils ont rien marqué. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Moi, c'est plus l'offense qui m'inquiète à Baltimore. Ils ont pas loin en playoff parce qu'en offense, c'est rien. C'est défensivement qui tiennent la baraque. Parce qu'il y a aucun receveur qui va aller jouer. On dirait au Russell Westbrook. Ah oui, ça, oui, je suis d'accord. On dirait au Russell Westbrook. Personne veut jouer à lui. Tout le monde l'aime bien. Ah, il est sympa, la Mara. C'est bien, mais il est sympa, mais chez l'autre. On dirait comme moi, les clébards. J'aime bien les chiens, mais chez les autres. Tu vois, voilà, quoi.
Enfin, je suis pas en train de recomparer Lamar avec Clébar. Enfin, si, mais pas dans le sens. Bon, pourquoi je m'excuse, les gens ils ont compris ce que je voulais dire. Bref. On a fini les top et flop. On a fini les top et flop. On passe aux questions. Donc, tout de suite, les questions des viewers. Bon, alors, les questions des viewers. Alors, question d'Alexandre66. Par contre, je ne sais pas ce que vous pensez, mais Prescott, une interception par match, ça peut plus durer indéfiniment face aux Eagles. Face aux Eagles, il a su monter le niveau, certes, avec un missile pendant le match, mais quand même, pour les playoffs, ça fait peur, surtout si on tombe contre San Francisco. En plus, Alexandre, c'est un fan des Cowboys. Ouais. Mais t'as peur, Alexandre, mais on te comprend. Oui. Sauf que nous, on n'a pas peur parce qu'on vous l'avait dit. On vous l'a dit la saison dernière. Tu vois, je crois que c'est hier soir ou avant-hier soir. Je checkais là, parce que là, on va y arriver au playoff, oui. au premier tour. Et je regardais la vidéo qu'on avait sortie, toi et moi, justement. Tu sais, celle où il faisait trop froid quand on a tourné dedans. Ouais. Et donc, on parle de ça. Et donc, on parle des Cowboys. On dit que contre les Niners, on n'y croit pas. Et qu'on pense que les Niners vont passer. Bon, alerte spoiler. Enfin, là, c'est plus un spoiler. Mais les Cowboys sont passés. Hein. Et dans le hors-série, on parle des Cowboys, tout ça, justement, ce qui va pas chez les Cowboys. Il y a un truc. Mais déjà, ils sont coachés par un coach merdique. Bon, ça, on le sait. Bon, ok. Ensuite, il y a Dak Prescott en playoff. Et Dak Prescott, bordel. Dak Prescott en playoff, c'est de la merde en boîte. Et là, je te le dis, Alex, je suis désolé pour toi, mais vous allez avoir le même problème. Hein. Après, à voir contre qui vous tombez, mais moi, j'espère pour vous n'allez pas vous taper. Faut voir les sites où ils en sont, mais j'espère pour vous n'allez pas vous taper encore San Francisco, hein, parce qu'ils vont vous démonter votre cul. Hein, vous allez rien comprendre. Hein. Ouais. Pour l'instant, non, puisqu'ils affronteraient. Ils sont 5e pour l'instant, donc ils affronteraient le 4e. Et c'est qui le 4e? Ça serait division de Tampa. Oh bah vous avez du cul. Vous avez peut-être passé un tour pour une fois. Par contre, après, c'est Niners. En gros, vous passez un tour, mais pas le deuxième. Voilà. Mais alors moi, il y a deux choses. Je te rejoins sur Dak Prescott en playoff, je te rejoins sur le coaching de Mike McCarthy. Oula, refais ta phrase. Deux choses. Je te rejoins déjà sur 2 points. Ouais. Le coaching Mike McCarthy, j'ai pas du tout confiance. Ouais. Je te rejoins aussi sur le fait que Dak Prescott, c'est Dak Prescott, quoi. Moi, il y a 2 choses qui m'inquiètent supplémentaires. Un, c'est le nombre de points encaissés sur les 3 derniers matchs par les Cowboys. En défense, ce n'est plus ça. Ils ont encaissé sur les 3 derniers matchs plus de 30 points. Je rappelle les adversaires, les Texans, les Jaguars et les Eagles de Gardner Minshew. Pas Jalen Hurts, Gardner Minshew. Et ils gagnent contre les Eagles de 6 points, alors que les Eagles perdent 4 ballons. Ils perdent 4 ballons. Il y a 2 interceptions, 2 fumbles sur ce match. Et tu gagnes que de 6 points. Je fais quand même beaucoup plus confiance à la défense des Cowboys pour remonter le niveau. Pas moi. Plutôt qu'à l'attaque. Moi, ça a toujours été l'attaque qui me fait peur. Depuis que Dan Quinn il est chez les Cowboys, ça a toujours été beaucoup plus l'attaque qui me fait peur que la défense. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, ces 3 derniers matchs, c'est 30 points à chaque fois. Hein. Et Texans et Jaguars. Hein. Oui, mais je pense que ils peuvent redresser la barre alors que l'attaque, ils sont au max. Moi, je sais pas. Je trouve que pour l'instant, Diggs fait une moins bonne saison déjà que l'an dernier. Oui, bah ça, c'est souvent brûlé. L'année dernière, t'as vu ce qu'il a fait. Oui. À un moment donné, tu peux pas non plus garder tout ce niveau. Non, mais je suis d'accord. C'est tout ça. Puis Micah Parsons commence à enchaîner les petits bobos. Alors certes, il joue, mais on voit qu'il est amoindri. On voit qu'il est amoindri. Non, il a un problème à la main aussi. Mais on voit qu'il est amoindri, il est moins bien. Mais c'est pour ça. Donc, non, d'ailleurs, j'ai vu une info. Je suis pas confiance en Cowboys, moi. Comme quoi, tu vois, il y a des mecs quand même, des costauds. Quoi. Buda Baker avec les Cards. Ouais. Il joue, il est capitaine de la défense. Il se fracture l'épaule et il a continué à finir le match. Ouais, et il a dû avoir une intraveineuse. Hashtag Tago prendre la. Hein ouais, ils ont dû le mettre sous intraveineuse avant de jouer le match et tout. J'ai vu ça. Franchement, c'est un truc de dingue. Franchement, solide le mec. Ouais, Buda Baker, ouais. Solide. J'espère qu'il va se barrer des cartes parce qu'il est trop bon pour rester dans cette équipe. Clair, mais il est trop bon cette équipe pour rester là-bas. La preuve, c'est que même J.J. Watt prend sa retraite sans déconner à l'écart. Là, je pense que J.J. Watt s'est dit oula, hein, stop, faut arrêter. Alors, Pierre Roibon. Qui sera le... Merci les gars pour les questions. Ouais, merci à vous. Quel sera le ou les prochains coachs virés au Black Monday? Pour lui, il envoie 4. Kingsbury, Saturday, Bowles, Allen. Et il a un doute sur Kevin Stefanski et McDaniels.
Ball, c'est Todd Bowles. Oui, Todd Bowles. Donc, Kingsbury des Cards, Jeff Saturday des Colts, Todd Bowles, donc du coup de Tampa, Dennis Allen de la Nouvelle-Orléans, Stefanski, c'est pour les Browns, et McDaniels. Alors, pour les Raiders. Alert spoiler, McDaniels, ils vont pas le virer parce que les Raiders se sont aperçus que ça leur coûterait plus très cher, cher de le virer qu'autre chose. Faut déjà payer Chucky, les gars. Et donc, Chucky, il y en a encore pour 5-6 ans à le payer. Chucky, on vous rappelle qu'il lui avait fait un contrat de $100 millions. Encore un grand show de la part des Raiders. Bon, allez, voilà. On fait le point sur les coachs. Kingsbury viré, on est d'accord? Oui, moi oui. Il n'y a aucun doute. Saturday viré. Oui, non, mais enfin, alors, j'hésitais pas sur le fait de le virer ou pas le virer, c'est pas ça le truc. C'est le fait sur le fait que pour moi, tu peux y mettre qui tu veux avec l'autre débile qui passe son temps sur. Quoi, c'est quoi le nom du jeu vidéo? Non, non, je vais pas la faire vidéo. Non, c'est mort. Je suis sûr, dans les commentaires, ils vont nous dire aussi on le veut. C'est mort. Ça sera trop tard. Comment il s'appelle le jeu? J'ai oublié. Non, tu le connais pas. Call of Duty. Oui, mais le nom du jeu. J'ai oublié. Ah non, allez, Rémi, il faut le faire. Non. Allez, Rémi, donne-nous le nom. Parce que moi, j'ai pas l'info. Il faut que les gens ils sachent. Tu donnes des infos. Quel menteur. C'est toi le monsieur info. Mais quel menteur. C'est pas toi le monsieur info. Ça fait 3 fois que je le dis. T'as dû le retenir. C'est pas toi le monsieur info de l'émission. C'est toi. Non, je suis la tête pensante. Oui, oh putain, la tête pensante. Donc t'es le monsieur info. Donc peut-être que les gens ils ont envie de savoir à quel jeu Kyler Murray passe son temps à jouer. Donc Call of Duty. Non, parce qu'après je vais être obligé de dire 2 jeux puisque je dis un jeu. Non, mais là on n'est pas à la télé. Tu peux faire ce que tu veux. La preuve, on buvait des bières pendant l'émission cet été. Donc, et moi je fume des clopes. Donc, tu fais chier. Call of Duty. Modern Warfare. Modern Warfare. Ça pourra toujours rire. Bref, oui, non, du coup, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, je pense pas que tu peux embaucher qui tu veux derrière avec l'autre début de Kyler Murray, qui en plus pourra plus courir. Oui. Autant te dire que tu vas. J'aimerais pas être à la place du prochain. Mais oui, grosso modo, ils vont le virer. Kingsbury viré. Saturday. Voilà. Oui, c'était coach un peu intérim, mais oui. Et puis en plus, il a un bilan de 1 victoire, 5 défaites. Bon. La dernière fois qu'il a coaché, ça a tardé quand même, c'était un high school et il avait un bilan de 3 victoires, je crois. Ouais. Autant te dire que. Todd Bowles. Oui, bah alors c'est pareil. Todd Bowles, moi ça dépend. Si les Bucks font les playoffs, je pense qu'il va rester. Il faut le virer. Et puis si en plus, de toute façon, Tom Brady se barre. Ouais. Parce qu'il est free agent là. Ils vont peut-être changer le cycle, ouais. Si Tom Brady se barre, ils vont peut-être franchement faire table rase. Tu le sens arriver que Tom Brady va finir à la Nouvelle-Orléans avec Sean Payton parce que Sean Payton apparemment est trop chaud patate pour revenir. Et d'après ce que tout le monde dit, Pro Football Talk ou je sais pas quoi là, ils ont dit qu'en gros c'était le secret le moins bien gardé de la NFL. Mais en gros, il va recoacher à la Nouvelle-Orléans. En plus, la Nouvelle-Orléans a besoin d'un QB donc. Franchement. Ouais. Ouais, je tomberai pas sur le cul que Brady, parce que c'est ce qu'il voulait. On vous rappelle que Miami a perdu son choix de draft parce que justement c'est ce qu'ils avaient essayé de faire, réunir Sean Payton et Tom Brady, et que ça foutait le bordel. Après il y a l'autre qui a porté plainte pour racisme là, Brian Flores et tout le bordel. Et bon bref, ils ont perdu le choix de draft comme ça. Et s'il faut, c'est la Nouvelle-Orléans qui va arriver à le faire. Donc justement, Todd Bowles, Dennis Allen. Et puis l'avantage, c'est que Tom Brady ne prendra plus de dérouillé contre la Nouvelle-Orléans. S'il joue à la Nouvelle-Orléans. C'est vrai. Il y en a là-dedans. Tu peux pas perdre contre une équipe quand tu joues dans cette équipe. Donc Dennis Allen du coup va sauter puisque Sean Payton va revenir. Oui, là, y a pas débat. Tu gardes Dennis Allen ou Sean Payton? Il y a pas débat. Bon voilà. Il y a donc Pierre avait un doute sur Kevin Stefanski. Alors Pierre, moi je le veux tous les jours. Je veux que Kevin Stefanski parte. Je veux qu'il soit licencié. Ouais, mais Stefanski, moi j'ai un peu du mal. Je vous trouve un peu. Non. Non, mais je vous trouve un peu enculé sur les bords. Enfin, j'ai Pourquoi plus le mot. Parce que je crois que c'est la saison où vous allez en playoff là, vous battez. Oui, il est élu coach de l'année. Ouais, d'accord. Coach de l'année. Oui, tout ça, machin, voilà. Et en vrai, regarde l'équipe de Sekpa qui se traîne balai avec Odell Beckham, avec Kareem Hunt et tout le bordel. Et il a réussi à en faire quelque chose. Moi, je suis désolé. Avec l'effectif qu'ils ont cette année, il y avait autre chose à faire. Même avec la suspension de Watson. De quoi? T'as un receveur, un seul. T'as deux running back, ok, t'en as 2, mais ça sert à rien. Un running back, ça joue un après l'autre, donc de toute façon, ça sert pas grand chose. T'as qu'un seul receveur, tu jouais avec Jacoby Brissett parce que l'autre que t'as embauché, c'est un putain de repris de justice. Je suis désolé, moi je m'attendais à mieux Cleveland cette année. Pour moi, c'est pas la faute de Stefanski, faut arrêter les conneries. Vous êtes des putains d'ingrats, voilà, c'est le mot que je cherche. Non, moi je suis désolé. Pour moi, la puissance offensive, la force de Cleveland, c'est le jeu au sol. Et dès que Deshaun Watson est revenu, il a arrêté de jouer au sol. C'était pas... Le mec, il a pas lancé de passe depuis 2 ans.
Et là, on lui demande de balancer 150 ballons. Vous étiez pas qualifié. Mais je m'en bats les couilles, garde la France. Mais non. Mais justement, mais si. Laisse-moi finir. Non, je vais d'abord finir. Oh, merde. Non, moi je suis désolé. Justement, si tu continues le jeu au sol et la course, ça va libérer de l'espace à Deshaun Watson qui aura plus le temps. En plus, la ligne offensive des Browns est plutôt correcte. Il aura plus le temps de faire les passes. Tu t'en branles de ça, mais si, parce que vous êtes éliminé des playoffs. Oui, on se fait juste sortir ce game, quoi. Laisse-moi finir. Donc son but à Stefanski, c'est pas d'essayer de gagner quoi que ce soit, il s'en bat les couilles. Son but à Stefanski, c'est de faire rattraper en gros le plus de snaps possible à Watson. Pour justement vraiment qu'il soit prêt l'année prochaine. Ah ouais, donc là on fait bazarder 50 passes par match. Mais oui. Mais ça, il peut le faire à l'entraînement. Mais non, c'est pas pareil, tu joues pas contre une vraie équipe, arrête tes conneries. Mais si, ça remplace pas l'entraînement, remplace pas le jeu réel. Faut arrêter les conneries, les vraies défenses et tout ça. Je suis désolé. Quitte à installer ton jeu, fais-le maintenant. Peu importe le résultat. Mais non, justement, le but c'est il a pas pris le snap depuis 3 ans. Justement, balance-lui tous les ballons que tu peux lui balancer, comme ça au moins il lance. Donc maintenant, ça veut dire qu'on ça me paraît logique, j'aurais fait pareil. Donc t'as Nick Chubb qui est potentiellement l'un des 3 meilleurs running backs de la ligue. Moi je suis désolé. En plus tu risques de le blesser encore plus, Nick Chubb. Résultat, tu l'auras même pas la saison prochaine. Non mais je suis désolé. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est toi qui dis de la merde. Non, moi je suis pas d'accord. Ah bah oui. Appuie-toi sur ton jeu au sol, qui est la force de Cleveland. Mais c'est la force de Cleveland. Mais pourquoi faire ? Tu sais que t'es éliminé, l'autre il a pas lancé de ballon depuis 3 ans, fais-lui, justement, donne-lui tous les ballons, fais-lui lancer tout le temps, qu'il se mette en condition de match. Oh bah dans ce cas, si c'est comme ça, on fait un casting pour l'an prochain, et puis tous les Amari Cooper, les receveurs et tout, on les met sur le banc, pour éviter qu'ils se blessent. Mais non, parce qu'il faut qu'il lance à quelqu'un quand même, le mec. Ah bah non, mais dans ce cas, moi c'est pas que ça va pas avec ce que non, faut qu'il lance à quelqu'un. Le jeu de course n'a rien à voir avec le jeu de passe, alors que le receveur, ça a à voir avec le QB. Bah non, dans ce cas, pour éviter les blessures, puisque toi t'as peur des blessures du running back, pour éviter les blessures, je fais sortir toute la ligne offensive. Mais c'est pas pour éviter les blessures de running back, je m'en branle, je te dis là c'est le pompon sur la garonne du gâteau. Je te dis juste que l'autre il a pas lancé depuis 2 ou 3 ans, justement, moi je sais ce que j'aurais fait à la place de Stefanski, tu dis foutu pour foutu, on est en condition réelle, condition de match, on va lui filer tous les ballons, parce que bon, il a rien lancé, il a le bras rouillé, on va lui filer tous les ballons, comme ça il va lancer, ça va être de la merde, on le sait, on s'en fout, le problème il est pas là, de toute façon on a perdu la saison. Donc l'idée c'est de lui filer tous les ballons pour qu'il s'entraîne en conditions réelles, pour que l'année prochaine il arrive en gros en ayant un peu rattrapé les 3 ans d'inactivité. Ouais, c'est nappe. Bah moi ça me paraît logique. Pas moi. Bah ouais mais moi je dois te concentrer sur ton jeu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous trouvez logique, ma théorie ou la sienne. On verra bien. Bref, coach suivant. McDaniels. Bon, Raiders, on en a parlé. On l'a dit. Lovie Smith va être dégagé de Houston, on est d'accord ? Oui, bah là. Alors, c'était un projet à court terme, en attendant le QB. On a 3 questions, nous. Matt LaFleur du côté des Packers. Ouais, là, il y a des chances. Là, on sait pas trop. Je pense pas, mais j'aimerais bien, mais je pense pas. Moi, j'y crois. Mais t'aimerais bien J'aimerais bien et j'y crois. S'il n'y a pas de playoff cette année, c'est bye bye Matt LaFleur. Moi, j'y crois pas des masses, mais j'aimerais bien pourtant. Mike Vrabel, alors ça peut surprendre, mais on a mis ce nom, pourquoi ? Parce que en fait, il s'entend plus du tout avec le GM. Le GM, il veut reconstruire, tanker, et Mike Vrabel, lui, non, voulait faire post-season sur post-season. Et puis, je pense que il va en post-season parce qu'il a une division de merde. Oui, s'il y va. Parce que c'est pas sûr que non, mais là, même pas. Donc là, même pas, justement, c'est la goutte d'eau. Mais les autres fois où il y va parce qu'il a une division de merde et que je pense pas que. Enfin, après, on va me dire, si, il y en a un à ma droite qui m'a répondu toute l'année dernière, son premier seed. Oui, bon, on a vu ce que ça a donné, quoi. Moi, j'y crois pas et je pense que Mike Vrabel, il est pas. Il peut faire un bon coordinateur. Non, c'est un bon coach. Oui, mais. C'est un bon coach, arrête. Oui, bon, d'accord. Il est pas. Non, mais d'accord, il est pas. Il y a une vraie défense du côté des Titans. C'est juste que. Après, ils ont fait de la merde. Ils ont viré tous leurs receveurs, c'est con. Oui. Et puis, ils avaient pas franchement le meilleur QB. C'était le premier à le dire. Ah, bah oui, j'ai toujours dit. Ok, donc il fait avec les moyens du bord. Et franchement, ce qu'il a fait avec les moyens du bord, bah, respect. Ouais, c'est lui qui a décidé de virer Jay Brown. Non, c'est le general manager. Ouais, bon. Lui, il voulait le garder, Jay Brown. Ah, bon. Bon, bref, en tout cas, ils font de la merde. Et le dernier pour lequel on va se poser la question, c'est Ron Rivera. Ouais. Là, c'est pareil. Franchement, moi, les deux me choquent pas. Tu le gardes, ça me choque pas. Tu le vires, ça me choque pas. Alors pourquoi on se pose la question ? Je vais vous dire, on se pose la question pour Rivera parce que, la franchise des Commanders est en vente.
que Dan Snyder va être viré. Et d'ailleurs, apparemment, ils ont reçu des offres du turf. Snyder, il va faire une plus-value, mon gars. Ils ont reçu des offres à plus de 6 milliards, 7 milliards, je crois même. C'est ça. Et du coup, s'il y a un nouvel acheteur, est-ce qu'il va pas faire table rase ? C'est-à-dire mettre un coup de jeune, virer Rivera, mettre un nouveau coach en place, un nouveau QB, et voilà. C'est un conglomérat d'investisseurs. C'est les mecs, c'est eux, ils veulent l'aspect financier. Le football, ils y connaissent que dalle. J'ai vu que Kevin Durant était dans le conglomérat. C'est ce qu'il dit, quoi. Ils y connaissent mes couilles en football, en fait. Donc, en fait, c'est des businessmen, c'est pas des fans de football, tu vois ce que je veux dire. On est loin, justement, du père Davis, quoi. Donc, voilà. À surveiller la situation de Ron Rivera, c'est pas impossible, même s'il fait les playoffs, c'est pas impossible qu'il se fasse tège avec la vente de la franchise. Puis comme je dis, les deux me choquent pas. Non plus. Au suivant ? Alors, question suivante. Hop, je vais là. Alors, Alexandre66, est-ce que Brock Purdy peut prendre la place de titulaire et faire dégager Trey Lance ? Oui. Ouais. Surtout s'il va en finale, ne serait-ce qu'en finale de conférence nationale. Pour moi, ça passe. Ouais. Et alors, les gars, alors bon, ça arrivera sûrement jamais. Storytelling. Mais imagine, il gagne le Super Bowl. Là, je peux te promettre que Disney achète les droits le lendemain du Super Bowl. Ah oui. Ah vraiment, là pour le coup. Et puis en vrai, ce serait tellement beau comme histoire. Franchement. Alors on peut en faire un film Disney Walk 2022 hashtag mes couilles sur ton nez. Ça va être de la merde. Clairement, ils vont faire de la merde Disney. Mais hashtag Vince Papalé, si vous l'avez vu avec Mark Wahlberg, je vous le dis clairement, allez voir le film si vous voulez. Le film est pas mal. Sauf que par contre, dans le film, il n'y a rien qui s'est réellement passé dans la vraie vie. Mais alors, rien. Le mec... Alors que c'est marqué d'après une histoire vraie. Ah oui, non mais c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, il te dit... Alors c'est Vince... Le seul truc, c'est qu'il s'appelle Vince Papalé. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est Philadelphie. Mais sinon, il y a absolument que dalle. Donc bon, Disney peut faire des films s'il veut, c'est vraiment de la merde. Mais là, ce serait quand même une belle histoire. Oui. Ce serait oufissime, quand même. Donc Alexandre66 toujours, quels sont selon vous les QB que l'on ne verra plus l'année prochaine ? Alors, on a fait une listasse. Ouais. Parce que ça bosse, on n'irait pas comme ça. Mais avant l'émission, on s'est dit, oula, on va peut-être regarder les questions avant de tourner l'émission. Ce serait peut-être pas une idée à la con. Donc, on a bossé. Donc, Rémi va vous sortir la petite liste. Donc, on a dit Carson Wentz. Ouais, lui, on le verra plus. Hein. Le duo Nick Foles-Matt Ryan. On le verra plus, où il sera backup à la con. Backup, voilà, quoi. Le duo Nick Foles-Matt Ryan. Oh, bah là, Matt Ryan prend sa retraite, je vous le dis, les gars. C'est ça, Foles aussi. Et puis, Matt Ryan, il se dit, si je veux pas continuer un an de plus, ce serait un coup à battre le record de remontada encore une fois de plus. Donc, dans le doute, j'ai déjà celui du Super Bowl et celui de saison régulière, et on va s'arrêter là. Merci, messieurs, dames. Au revoir. Davis Mills, qui sera backup. Bah ouais, le pauvre, ouais. Qui sera backup. C'est sûrement un de ceux qui méritent le moins dans notre liste. Ouais. Mais bon, malheureusement... Zach Wilson. Oh bah lui, vous êtes pas prêts. Ah bah on a une question après sur Zach Wilson, non ? Oui. Oui, bon, on en parlera tout à l'heure. Daniel Jones, qui a un contrat à aller chercher, mais je suis pas sûr qu'il soit starter dans une équipe, moi. Je crois pas. Franchement, New York serait capable de lui filer un autre contrat. Tu penses que les Giants ? Ouais, je crois pas. Ils sont tellement cons, les Giants. Je suis pas sûr que d'abord... Hashtag les Giants, ils payent les 3 derniers coachs. Hein. Moi, je trouve ça super drôle quand même comme concept. Ils font que des contrats de 5 ans et ils virent leur coach au bout de 2 ans. Et du coup, ça s'accumule. Bah, c'est génial. Ils ont une masse salariale de coach chez les Giants. Ah non, mais ça. Non, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il va être backup dans une équipe, mais je suis pas sûr que Daboll il va s'appuyer sur Daniel Jones. Bah, s'il y a personne d'autre, tu veux mettre qui de toute façon ? Il y a des trades à faire, il y a des QB à aller chercher. Mais qui ? En vrai, il y a personne à aller chercher. Moi, je vois bien les Giants aller filer un gros contrat à Lamar. Oui, bah c'est une autre connerie. Hein. Non, mais je dis pas remplacer une connerie par une autre. Mais je dis pas que c'est un bon choix. Ah oui, non, mais bon. Je te dis que je vois bien les Giants qui est un gros marché. Mais j'ai Tonton Latrell, j'ai discuté avec Tonton Latrell là cette semaine en privé, et il me dit en vrai c'est tellement de jet d'aller chercher Lamar. Non, moi les Jets, j'ai une autre opinion. Lui, ils vont aller chercher ces débiles. Il serait pour ou pas, Tonton Latrell ? Il serait pour. Ah non, il dit ils vont aller chercher ces Mongoliens. Ah non, il veut pas lui. Il y a autre chose à faire. Il est d'accord avec moi sur Lamar. J'ai l'impression que de plus en plus. Franchement, quand on a commencé la chaîne, que j'ai chié sur Lamar, on s'est pris des torrents de merde. Bizarrement, là, je les prends plus. Hein. Et je reçois de plus en plus de messages de gens qui me disent qu'ils sont d'accord avec moi. Hein. Donc, comme quoi, je suis un visionnaire. Ouais.
Toi qui es l'espion de la fanbase des Ravens, il commence à douter de Lamar. C'est ça, 0-0 boss. 0-0 boss. C'est ça. Ok. Alexandre66, quel est votre top 5 QB? Alors là aussi, on a une liste. On a fini les QB qu'on verra plus? Ouais. Ah ouais, c'est tout? Ouais. Il n'y en a pas d'autres? Non. Ah, d'accord. Non, après on avait un débat, quel sera le prochain QB des Colts, le prochain QB à New Orleans, le prochain QB oui, c'est vrai, il faudra qu'on vous fasse un petit... aux Jets, aux Giants, ouais, c'est vrai. aux Ravens, si Lamar s'en va. Oui, effectivement. Bon, du coup, question suivante. Question suivante, quel est votre top 5 QB cette saison? Alors là, vous n'êtes pas prêts, les gars. Alors On en a 4 en commun, mais il y en a un, on n'est pas d'accord. Ouais. Et alors, à mon avis, c'est moi qui vais me faire insulter dans les commentaires. Hein. Ouais, de fortes chances. Et j'en connais un qui va encore plus gueuler. Hashtag un coucou Flegmo. Et il aura raison, pour le coup. Il aura raison de t'insulter de tous les noms. Bon, alors vas-y, donne ton top 5. Alors, mon top 5. Numéro 5, Jared Goff. Numéro 4, Josh Allen. Numéro 3, Joe Burrow. Numéro 2, Patrick Mahomes. Numéro 1, Jalen Hurts. Je précise, top 5 QB cette saison. D'accord? Oui, voilà. alors, pardon, oui, on a fait cette saison, parce que sinon, ça sert à rien. Voilà. Quoi. Mais refais du premier au dernier, là. Donc, du premier au dernier, 1, Jalen Hurts. 2, Patrick Mahomes. 3, Doucement. Joe Burrow. 4, Josh Allen. 5, Jared Goff. Maintenant, il va vous faire le mien. Et à mon avis, il faudrait faire un truc putaclic. Tu sais quoi, je vais le faire sur la miniature. Et dire, notre top 5 QB, le 5e va vous surprendre. Et là, c'est le cas, je pense. Vas-y. Donc, je commence par le 5e. Non, le premier. Premier, Joe Burrow. Forcément. Le premier vous surprend aussi, avouez. 2, Patrick Mahomes. 3, Josh Allen. 4, Jared Goff. Et 5e, Brock Purdy. Ouais. Trop de hype. Trop de hype. Mais et même temps, pas Jalen Hurts. Non, mais en même temps, j'ai cherché. Non, parce que Jalen Hurts, Flegmo, il va gueuler. Et il y en a plein qui vont m'insulter en me disant que je suis pas objectif. Oui, d'accord, peut-être que mettre Brock Purdy en 5e et pas Jalen Hurts, on est d'accord, peut-être que... Mais je l'aime pas, et je le trouve pas oufissime. Alors, je trouve pas que Brock Purdy soit meilleur que Jalen Hurts. Mais tu l'aimes pas, on a compris. Non, mais par contre, je dis pas que Brock Purdy est meilleur que Jalen Hurts. On est d'accord non plus. Sauf que en vrai, j'ai essayé de chercher un 5e, j'ai pas trouvé. De cette saison-là. Donc, du coup, je me suis dit, t'es quoi ? Le gamin, il me plaît bien, il y a un truc, il joue bien, je vais le mettre. Mais je dis pas que Brock Purdy est meilleur que Jalen Hurts. En vrai, oui, j'aurais dû mettre Jalen Hurts, mais par contre, si j'avais mis Jalen Hurts, j'aurais mis 5e. Par contre, ça c'est sûr. Bref, question... Derrière Jared Goff ? Jared Goff fait une bête de saison cette année quand même. Ouais, mais quand même. Ouais, mais il lance quoi, Jared Goff quoi. L'autre, on lui a pas expliqué comment fallait lancer quoi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Bah oui, après on va me dire. Là, il y a Flegmo, je le sens arriver. Il va me dire regarde contre, je sais plus quel. C'est pas que tu le mettes derrière le top 3, bon, ça me choque pas. C'est pas le Titan contre les Titans ou je sais pas quoi qui doit me balancer grave dans tous les sens, là, Jalen Hurts, non, je sais plus. Oui, non, mais d'accord. Mais oui, non, mais. Tu mettes derrière le top 3, ok. Derrière Burrow, Mahomes, Allen, il y a des questions de préférence par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Par rapport à la saison qui est plus que correcte, des trois, je peux comprendre. Derrière Jared Goff, bilan... mais allez, je les mets à égalité les deux. Jared Goff et Jalen Hurts. Parce que le bilan des Lions, c'est quand même pas. Enfin voilà. Non, mais moi je te parle de l'attaque, je te Oui, non, mais il est pour rien de sa défense, Jared Goff. On parle QB, on parle pas équipe. Jared Goff, c'est pas sa faute, il est en défense, il encaisse 40 points. Ouais, il est pour rien, le mec, il joue pas, il est pas linebacker. Hein. Bon, question de Rafa. On pourrait essayer de le mettre linebacker, mais. Question de Raphaël Lamerloc. Yo les gars, alors pensez-vous que les Eagles sont la team qui a le plus de chances d'aller au bout ? Absolument pas. Mais comment pas du tout ? Moi, je vais pas être aussi direct que toi. Je vais te dire que l'équipe qui va arriver le plus en confiance, absolument no surprise, c'est les Niners. C'est les Niners, et puis ils vont à un moment donné, vous allez tomber sur les Niners. On a l'impression que les Niners peuvent rouler sur tout le monde en ce moment. Vous allez tomber sur les Niners, et les Niners, ils vont vous défoncer l'oignon. La seule équipe pour laquelle je me pose pas de questions actuellement au niveau du jeu, c'est les Niners. Moi, j'ai peur. Du côté des Eagles, j'ai peur du backfield défensif. Mais pour moi, dans cette... J'ai peur du backfield défensif, même s'il manque CJ Gardner-Johnson, et je pense que ça va changer beaucoup de choses avec son retour. Dallas, je l'ai dit, c'est Dallas, quoi. Dak Prescott, McCarthy et les problèmes défensifs. Les Chiefs, on a vu qu'il y avait des problèmes sur le backfield défensif ces derniers temps. Josh Allen, avec les Bills, il y a une petite baisse, perte de confiance.
Et Burrow a perdu Lyle Collins. Donc, on va voir. Mais Bengals, est-ce qu'ils seront capables de rééditer ce qu'ils ont fait l'an dernier? Je suis pas sûr. Donc, pour moi, c'est les Niners qui avancent avec le plus d'armes. Mais je vais pas enterrer les Eagles. Pour moi, les Eagles sont le deuxième, quoi. Je vais me calculer que je suis censé être au taf, là, donc active. Mais alors, quand je dis active, c'est genre vraiment, faut torcher l'émission, là, parce que j'avais pas du tout vu l'heure. Et je suis censé maintenant être au boulot. Bon, la carrière de Tua, selon Buddy Pierdon, on arrête les frais. Bon, on a répondu à cette question. Voilà. Le head coach des Broncos s'est fait virer. Qui pour le remplacer? Alors, nous, on a 3 idées. Eric Bieniemy, le coordinateur offensif des Chiefs. Ouais. Steiner, le coordinateur offensif des Eagles. Ouais. Ou alors le coordinateur offensif des Lions. Je crois que c'est Jones ou Johnson. Ouais. Voilà. On verra bien. Quels sont les cadeaux de Noël en rapport avec la NFL que vous auriez aimé recevoir? Le boss a un jersey de l'équipe dont il est fan, les Bengals. Alors, je suis pas fan des Bengals, mais j'avoue que je vais voir peut-être cet été ou je sais pas, on verra un maillot de Joe Burrow, mais en blanc. En blanc, pas en orange, pas en noir, mais en blanc, je pense que ça me plairait bien. Ça m'aurait bien plu pour Noël. Ou un beau sweat des Browns. Ouais, bon, voilà. Classique. Question de Real Brianlan 21. Est-ce que ces Chiefs peuvent aller plus loin que les Bengals ou les Bills en playoff? Real Brianlan 21. D'accord. Est-ce que ces Chiefs peuvent aller plus loin que les Bengals ou les Bills en playoff? C'est possible, hein. C'est juste sur un match. Oui, après, moi, je l'ai dit à l'instant, ce qui me fait peur, c'est le backfield défensif. Question de McFly55. Que va devenir Zach Wilson la saison prochaine? Il va baiser des milfs, les gars. Il va tourner dans American Pie, le prochain. Il va jouer le prochain Stifler. Voilà. On voit pas d'autres. Ah bah non. Il sera même pas backup. Il sera gigolo à New York. Voilà, c'est ça. Chip and Dale. Oui, ou Chip and Dale. Ouais. Mon avis, gigolo, mais oui. Alors, toujours McFly55. Quel QB pour les Jets la saison prochaine? Alors, Rémi a sa théorie. Je vais la faire courte parce que là, faut vraiment que j'aille. Vas-y. Rémi, il voit Jimmy Garoppolo et en vrai, ce serait une bonne idée avec Robert Saleh. Il y a moyen que ça matche comme il faut. Franchement. Après, il cassera pas 3 briques à un canard chez les Jets non plus. Ouais, mais pour y avoir une progression des receveurs, parce que. Voilà. En gros, il peut faire l'intérim avant qu'il trouve quelqu'un d'autre. C'est ça. Modo, c'est ça. Et la dernière question, c'est Daniel Toscan s'est planté. Que pensez-vous des kickers cette saison? J'ai l'impression qu'ils ratent beaucoup. Bon, ils sont pas bons cette année, je confirme. Ils sont pas ouf, mais j'avoue que j'en pense rien, c'est pas le truc que je regarde le plus. Ouais, c'est ça. Moi, je note simplement que Cincinnati a donné un assez gros contrat pour un kicker à McPherson et que Money McPherson, cette année, mérite pas trop son contrat parce que je trouve pas bon cette année. Ouais, non, voilà. C'est pas ouf. Et voilà. puis que le premier match que Money McPherson leur fait perdre contre Pittsburgh, ils aimeraient bien l'avoir là maintenant, les Bengals. Oui. On a fini? On a fini. Bon, et bien en tout cas, merci. On espère que l'émission vous a plu. Merci Rémi d'être venu. La semaine prochaine, on retrouvera Alex et peut-être même Benjamin. Si on arrive à le sortir de la baignoire. Ouais, c'est ça. Et peut-être même Benjamin. Voilà. En tout cas, bon, je crois qu'on a fini. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous avez le podcast qui est sorti sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Google Podcast, tout ça, machin. Spotify, Deezer, toutes les podcasts. Et plus sur YouTube. Il est dispo sur YouTube. Allez l'écouter. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Merci les gars, bon match à vous. Et voilà, Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe.